Bonjour à tous. On parle toujours d'amour, ça soit dans le discours, ça soit dans la vie, ça soit dans la réalité. Un amour éternel pour son conjoint, pour ses enfants, pour sa famille, pour ses amis. Mais avec le temps, des fois, ça s'évaporise, ça part, ça disparaît. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, Rosh Chodesh Menachem Av, le premier jour du mois de Menachem Av, jour de Hilula, jour que a quitté ce monde Aaron à Cohen, Aaron le grand prêtre, le frère de Moshe Rabbeinu de Moïse. Et c'est le seul que la Torah nous dit, la date lorsqu'il a quitté ce monde. Il a quitté ce monde le 5e mois, le premier jour du mois. Quand on dit le 5e mois, c'est parce qu'on compte à partir du mois de Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz et Menachem Av. Be'echad la Chodesh est le premier jour du mois. Alors, voyons pourquoi la Torah souligne la date quand est-ce que Aaron il a quitté ce monde. Il y a plein d'autres tzadikim. Le frère de Aaron, Moshe Rabbeinu, celui qui nous a donné la Torah. La sœur de Aaron, Myriam. Avraham, Yitzhak, Yaakov, les 3 patriarches. Non, la Torah ne nous a pas dit quand est-ce qu'ils ont quitté le monde. Mais la Torah nous dit particulièrement lorsque Aaron a quitté ce monde. Encore plus que ça, dans la paracha de Chukat, lorsqu'on nous raconte le décès de Aaron, là-bas, on ne nous dit pas quand est-ce qu'il est mort. Par contre, dans la paracha de cette semaine de Massé, la Torah nous dit Aaron, il est mort dans la période que ça tombe la paracha de Massé. Matot Massé, comme cette année 5778. On sait que le jour qu'un tzaddik quitte ce monde, un jour que quelqu'un quitte ce monde, à plus forte raison un pieux quitte ce monde, eh bien c'est un jour dans lequel tous ses enseignements, tout son travail, toute son œuvre s'élève ce jour-là. Et ça éclaire, ça mène des grandes lumières dans les mondes spirituels. Et jusqu'à que ça ait une influence dans ce monde matériel, comme l'Admour Azaken dit dans le Tanya, c'est Poel Yeshuot Bekerev Haaretz, qui fait des merveilles dans ce monde-là. Donc il faut comprendre quel est le message que la Torah veut nous dire à travers le fait que Aaron à Cohen a quitté ce monde le premier jour du mois de Menachem Av. Pour cela, voyons tout simplement ce que la Torah nous dit après la mort de Aaron, c'est-à-dire le jour où il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite? La Torah nous dit 2 choses. Première chose que la Torah nous dit, c'est que tout le peuple juif, Kol Bet Israël, a pleuré la mort de Aaron. Pourquoi tout le monde a pleuré la mort de Aaron? Même avec Moshe Rabbeinu, on ne dit pas que tout le monde a pleuré la mort de Aaron. Ici, on dit tout le monde dans le sens, on ne dit pas que tout le monde a pleuré la mort de Moshe Rabbeinu. Celle de Aaron, on nous dit que tout le monde a pleuré. C'est qui tout le monde? C'est aussi bien les hommes et les femmes. Et comme le commentaire de Rashi explique, parce que Aaron, il était Oev Shalom, il aimait la paix, ou Metil Ava, il mettait de l'amour entre les gens. Et comme on dit dans les maximes de nos pères, que Aaron c'était quelqu'un qui aimait la paix, qui pas il aimait, il aime la paix. Rodev Shalom, qui court derrière la paix, il aime les créatures et les rapproche de la Torah. Ça c'est une chose. Tout le monde a pleuré Aaron, parce que tout le monde aimait Aaron, parce qu'il était en contact avec tout le monde. Il aimait tout le monde, et il mettait de la paix entre les gens aussi. Ça c'est un point. Une deuxième chose que la Torah nous dit, et dans la paracha de Chukat, et dans la paracha de Massé, on nous raconte qu'à la suite de la mort de Aaron, Vayishma Knani, le Cananéen, donc des gens de Canaan, ont entendu que Aaron il était mort, et ils sont venus faire la guerre. Quel rapport de la mort de Aaron? Il est mort, alors on vient faire la guerre. En vérité, ils sont venus faire la guerre parce qu'ils ont entendu qu'il n'y avait plus les nuages qui protégeaient le peuple juif. Lorsque le peuple juif était dans le désert, pendant 40 ans, il y avait des nuages qui les protégeaient constamment, protégeaient du soleil, protégeaient des ennemis, protégeaient des animaux sauvages, etc. Ces nuages-là étaient là par le mérite de Aaron. Et lorsque Aaron a quitté le monde, ces nuages sont partis. Et qu'est-ce qu'ils ont entendu, les Cananéens? Qu'il n'y a plus le nuage. Ah, il n'y a plus le nuage, maintenant on peut venir attaquer le peuple juif.
Donc, qu'est-ce que la Torah nous raconte? C'est ces deux points-là. Et le point que Aaron, il aimait tout le monde, et il était aimé par tout le monde. Et le deuxième point, que le mérite des nuages se trouvait par Aaron. Quel est le rapport entre ces deux choses-là? Et dans le service de Aaron, qu'est-ce que ça représente? C'est sûrement Aaron, il a un point, il a une chose, et que ça s'exprime, sa qualité de Aaron, dans ces deux choses-là, et qu'il aime la paix, etc. Et en ce qui concerne le nuage. Eh bien, l'explication est la suivante. Lorsque les Juifs étaient dans le désert, il n'y a pas de quoi manger, il n'y a pas de quoi boire, et il fait très chaud. Et pour cela, Hachem a fait 3 miracles, par le mérite de 3 grandes personnalités, qui étaient donc frères et sœurs. Par le mérite de Moshe Rabbeinu, le peuple juif recevait de la manne tous les jours, le pain céleste. Par le mérite de Myriam, la sœur de Moshe et Aaron, eh bien le peuple juif recevait de l'eau. Quand on dit recevait, ça ne tombait pas du ciel. Il y avait un puits d'eau qui était constamment avec eux, partout où ils allaient dans le désert. Et d'ailleurs, c'était à côté de chaque tribu, parce que chaque tribu campait à son endroit, et il y avait le chef de tribu qu'avec son bâton il tirait, il amenait l'eau jusqu'à côté de cette tribu-là, pour les 12 tribus. Mais il fait encore chaud. Quoi faire pour cette chaleur? Bien, pour cela, il y avait le mérite de Aaron, qui avait ce nuage qui était autour d'eux, et comme on a dit, en plus que ça protégeait de la chaleur, ça protégeait des ennemis, et ça faisait encore plein de bonnes choses, comme le sage explique. Donc, en tous les cas, on voit que Moshe, Aaron et Myriam, les 3, a donné quelque chose au peuple juif. Mais ce que Aaron donnait, c'était quand même plus exceptionnel. Pourquoi? Moshe, ce qu'il donnait, donc c'était la manne, par son mérite, il y avait la manne, le pain céleste, mais le pain céleste, il était limité pour chacun. Chacun recevait un homer. Homer la goulgolette. Un homer, c'est environ 1,5 kg de manne tous les jours. Myriam, vrai que ce n'était pas limité l'eau qu'il y avait, on pouvait en prendre beaucoup d'eau, mais quand même, il y avait le fait que chacun recevait de l'eau, c'était de l'eau pour lui. Quand je dis pour lui, c'était individuel pour chacun. Par contre, ce que Aaron donnait, ce qu'il y avait de particulier, c'était quelque chose qui unissait tout le peuple juif, sans aucune différence entre le plus grand juif, Moshe Rabbeinu par exemple, et le plus simple des juifs. Tous, ils étaient entourés dans ce nuage. Il n'y a pas de différence entre un et l'autre. Ce qu'on appelle en hébreu, dans le langage de la Chassidut, Achdut shelemala meitchalkut. Une union qui est au-delà d'un partage. Il n'y a pas de partage, il n'y a qu'une union qui est ici, entre tout le monde, sans différencier l'un et l'autre. Et ça, c'est une particularité qui existait uniquement à travers ce que Aaron donnait. Et ça, on comprend donc comment c'est le lien. Hein. C'est la même idée que Aaron, comment il aimait tout le monde, et il courait derrière la paix, il faisait la paix avec tout le monde. Parce que pour Aaron, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et c'est pour ça donc qu'il aimait tout le monde. Donc le nuage entourait tout le monde. Et Aaron, son amour aussi, était avec tout le monde. Ça, c'est le sujet de Aaron. Une ardout chez le malameitrakut. Une union qui est au-delà de faire une différence entre l'un et l'autre. Et ça, on retrouve aussi en ce qui concerne le nom de Aaron, comme vous l'avez écrit ici, Aaron. Donc un Aleph, après un He, Resh et Nun. Nun, qu'on s'appelle un Nun sophite, un Nun final. Donc on a ici les deuxième et troisième lettres de Aaron, qui veut dire Har, la montagne. Dans la Chassidut, c'est expliqué que Har, ça représente l'amour. La montagne, ça représente l'amour en général. Quelle est la raison? Je ne suis pas sûr. Peut-être la raison, elle est parce que Har, c'est quelque chose donc, qui grandit, comme l'amour, comme les sentiments qui peuvent grandir, mais c'est ramené à plusieurs occasions. C'est ramené aussi quand lorsque Dieu il a mis la montagne sur le peuple juif avant le don de la Torah, c'est aussi que Dieu leur donnait beaucoup d'amour. En tous les cas, Har, ça représente la montagne. Donc, ça c'est Har. Mais avant ça, on a un Aleph. Aleph, on l'écrit Aleph, Lamed, P. Quand on écrit tout le Aleph. On n'est pas écrit juste comme ça, mais quand on détaille le Aleph, on a un Aleph, Lamed, P. Alors ça fait Aleph. Quand on le met à l'inverse, ça fait les lettres de Pele en hébreu, qui veut dire quelque chose d'extraordinaire. Alors on a ici l'amour de Aaron, le Har montagne qui veut dire l'amour, mais pas juste un amour qui est extraordinaire. On sait que Aaron c'était quelqu'un de bonté, on sait que le premier des patriarches, Abraham aussi, c'était aussi quelqu'un de bonté. Mais c'est expliqué que la bonté, l'amour de Abraham, du premier des patriarches, c'était aussi un Har comme une montagne. Il y a cet amour-là, mais c'est un amour qui est limité. Un amour donc qui rentre dans les critères du monde, dans le normal, bien que c'était extraordinaire celui, mais en tous les cas,
Dans le langage de la Chassidut, c'est dans Ishtal Shelut, dans le monde. Par contre, l'amour que Aaron il avait, c'est un amour qui était tout à fait au-delà de toute limite, qui s'exprime avec le Aleph qui est avant le Har. Et d'ailleurs, Aaron, il a quitté ce monde, pas juste dans un Har, dans une montagne, mais dans Hor Har, dans la montagne qu'il y avait sur la montagne. Double Har, justement, qui représente cet amour qui est infini, qui est illimité, qui est au-delà de tout, qui s'exprime d'ailleurs dans la Birkat Kohanim, dans la bénédiction du Kohen, lorsque même les Kohanim, les prêtres aujourd'hui, font la bénédiction, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent à chaque Kiddushan, Bigdushat Shel Aaron, qui nous a sanctifié avec la sainteté de Aaron, et il nous a ordonné de bénir le peuple juif Be'ahava, avec amour. Donc, on souligne là ici qu'il faut bénir avec amour, et qu'on a disons, c'est les Kohanim, les prêtres d'aujourd'hui, ils ont la sainteté de Aaron pour bénir avec amour. Parce que l'amour de Aaron, c'est un amour qui est infini. Un amour dont il ne fait pas de différence entre un juif et un autre. Et ça s'exprime encore de détails en ce qui concerne la manière comment son nom est présenté. Le rabbi nous dit que Aleph, He, ça représente Ahava. Ahava, donc c'est les initiales de Ahava. Amour, quand on fait des initiales, donc on dit juste les premières lettres du mot. Ahava, c'est l'amour. Aleph, He, c'est les initiales de Ahava. Puis on a le Resh. Resh, ça vient en hébreu, c'est les initiales de Rabba. Rabba qui veut dire beaucoup. Donc Aaron, c'est pas juste une Ahava, un amour ordinaire, mais c'est Ahava Rabba. C'est un amour qui est très très grand. Et à la suite de ça, on a la dernière lettre qui est le Nun. Le Nun, vous savez que dans la Torah, il y a plusieurs catégories de lettres. Il y a des lettres qui dépassent, qui vont dessus. Par exemple, on a ici, donc, là, toutes les lettres qu'on a ici, c'est des lettres qui sont comme toutes les lettres. Par contre, il y a des lettres qui dépassent, qui sont dessus. On va voir si on en trouve une pour simplifier. Donc, il n'y en a pas une qui est voulu sortir ici. Donc, en tous les cas, ça, c'est des lettres qui sont dans la ligne. Il y a des lettres qui sont au-delà de la ligne, on est en train de dire. Bon. Ok, comme par exemple le cas le Lamed, pas dans les lettres ici. En tous les cas, donc, il y a des lettres qui vont au-dessus, comme par exemple le Lamed, qui vont au-dessus de la ligne. Il y a des lettres qui sont dans la ligne, comme on voit ici. Il y a des lettres qui descendent de la ligne, comme on voit le Nun Sophite. Qu'est-ce que représente le fait qu'il y a des différentes sortes de lettres? On sait que le peuple juif, il y a 600 000 juifs comparé aux 600 000 lettres qu'il y a dans la Torah. Donc les trois catégories de lettres, ça représente aussi trois catégories dans le peuple juif. Et qu'est-ce que représente la catégorie des lettres qui descend en dessous? Ça représente un juif qui est descendu très très bas. Mais Aaron, il a de la Ahava Rabba, il a un très grand amour pour qui? Même pour ce juif-là qui est parti tout en bas. Pourquoi? Encore une fois, c'est le même principe. Aaron, c'est un Ahava, c'est un amour, il aime, c'est une ardoute, une union chez le Malamit Khalkut. Qu'il n'y a pas ici de différence entre un et l'autre, celui qui est au-dessus, celui qui est au milieu, celui qui est en dessous. Il aime tout le peuple juif, il unit tout le peuple juif à travers le nuage nuées de gloire qui viennent, etc., par son mérite. Et ça, c'est la raison pour laquelle que la Torah nous dit que Aaron, il aussi bénit le peuple juif. Le fait de bénir le peuple juif, c'est expliqué dans la Chassidut que la bénédiction des Kohanim, c'est une bénédiction qui est exceptionnelle. Car il y a la notion de bénédiction et la notion de prière. La notion de bénédiction, c'est quoi? C'est faire descendre quelque chose qui existe déjà là-haut, on le fait descendre ici-bas. On l'amène sur la personne en lui donnant une bénédiction. C'était bloqué, hop, on a débloqué, ça lui vient. Par contre, il y a ce qu'on appelle la tfila. La tfila, c'est la prière. La prière, c'est je suis en bas comme une échelle, je monte vers le haut pour m'attacher vers Dieu. Et c'est pas juste quelque chose qui existe déjà. Dans la prière, on dit Yehi Ratzon, que ce soit la volonté. C'est pas quelque chose qui était là. On demande à Dieu, amène-nous cette chose-là. Même si c'était décrété que cette personne-là va être malade, ben maintenant, Yehi Ratzon, que cette personne-là va guérir. Même si c'est décrété que j'allais gagner seulement 1 million, eh bien, Yehi Ratzon que je gagne 1 milliard. Donc, c'est-à-dire que maintenant, dans la prière, je change quelque chose, mais je vais du bas vers le haut. C'est une nouvelle étape qu'on est en train de faire. Je monte et j'essaye d'arriver à quelque part. Donc, il y a cette notion de bénédiction qui vient du haut vers le bas, et il y a la prière qui est du bas vers le haut. Et chacun a sa qualité. La bénédiction, elle existe déjà, il faut juste la faire descendre. Et la prière, il faut monter et attendre. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, il va accepter? Sans aucun doute, il va accepter tout ce qu'on lui demande. Mais c'est du bas vers le haut. Chacun, il a sa qualité. Mais la bénédiction des Kohanim a toutes les qualités. C'est une bénédiction qui vient du haut vers le bas, là, tout le pouvoir et la puissance et l'infinité qui vient du haut. Et d'un autre côté, elle peut aussi faire quelque chose de nouveau comme la prière. Donc la bénédiction des Kohanim, c'est une troisième dimension. C'est une dimension qui chapeaute aussi bien
la prière, la bénédiction et la prière, les deux en même temps. Donc on retrouve cette notion, le chiffre 3, qui ramène la hardout, qui ramène l'union dans le 1 et le 2. Il y a le 1 qui est la bénédiction, il y a le 2 qui est la prière. Donc le 1 qui vient du haut vers le bas, la prière qui est du bas vers le haut. Et il y a le 1 qui est au-delà de ça, donc c'est le troisième, qui chapeaute tout ça, c'est la bénédiction des Kohanim, c'est le chiffre 3. Et pas seulement ça, la bénédiction des Kohanim elle-même, elle est triplée. Quand on dit triplée, c'est-à-dire qu'il y a le premier verset, Yevarechecha Hashem v'yishmerecha, que d'ailleurs c'est une bénédiction qu'Hashem accomplisse sur chacun de nous, qu'Hashem te bénisse et te garde. On dit il te bénisse avec de l'argent, il te garde de ce qu'il t'a donné. On ne va pas traduire la suite en tous les cas. Après, Yair Hashem Panavalecha Vichuneka. Et après, Yissa Hashem Panavalecha Viyasanecha Shalom. Amen pour tout le monde. Hashem donne toutes ces bénédictions. Mais il y a une triple bénédiction qui est là. Encore une fois, le chiffre 3. Aaron, combien de temps il a vécu? Il a vécu 123 ans. 120 ans, c'est la perfection de l'humain. Dieu l'a dit à l'époque de Noach. Vayu Yamav Me'avesrim Shana, que l'être humain va vivre 120 ans. Moshe Rabbeinu lui-même, il dit Hayom Malum Yama Yushnotaik, aujourd'hui, j'ai 120 ans. Il a fait ses 120 ans. Moshe Rabbeinu. Mais Aaron, il a eu encore 3 ans de plus. Qu'est-ce que représentent ces 3 ans-là? Ces 3 ans-là se représentent la hardout, cette union que Aaron rajoute avec sa bénédiction des Kohanim, avec la personnalité de Aaron en elle-même, cette notion de hardout, d'union qu'il y a dans Aaron. Maintenant, voyons pourquoi la Torah nous a dit, on a compris en tous les cas le lien entre les nuées de gloire et le fait que Aaron il aimait tout le monde. On a compris aussi la particularité de Birkat Kohanim, comment ça réunit des dimensions différentes. Maintenant, basé sur ça, on va comprendre aussi dans le même esprit, on va développer dans le même esprit, pourquoi la Torah nous dit que Aaron il a quitté ce monde, le 5e mois, le premier jour. Parce que le 5e, c'est expliqué dans la Chassidoute, que le monde spirituel, ce qu'on appelle le Hishtal Shelut, on ne va pas expliquer ça maintenant, mais ce qu'on appelle l'enchaînement des mondes, se partage en 4. Il y a par exemple 4 mondes spirituels, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, qu'on ne va pas aussi expliquer maintenant. Mais en tous les cas, donc, ça se partage en 4. Lorsqu'il s'agit du chiffre 5, ça représente quelque chose qui est au-delà de Hishtal Shelut, quelque chose qui est au-delà du monde. Donc, ici, on a quelque chose qui est au-delà de Hitralkut, au-delà d'être partagé en 1, 2, 3, 4. Donc une dimension, ça représente une dimension qui est infinie. L'image de ce qui est infini s'exprime dans le chiffre 5. Donc on a le chiffre 5, et ça représente la hardout, l'union que Aaron y ramène, qui est au-delà de Yitralkut. Ce n'est pas 1, 2 ou 3 ou 4. Ici, ça englobe tout, c'est au-delà de tout, c'est au-delà du 1, c'est au-delà du 4. Il n'y a pas de niveau maintenant. C'est une hardout chez le mal à Yitralkut, une union qui est au-delà de séparation. Il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre, c'est une dimension qui est au-delà de tout, le chiffre 5. Dans le chiffre 5 même, dans le 5e mois même, on a Be'echad la Chodesh, c'est le premier jour du mois. Et le premier jour, inutile d'expliquer que le chiffre 1 représente le Echad, la Hardout. C'est-à-dire, dans le chiffre 5 même, on a le Echad qui est dans le chiffre 5, la Hardout qui est dans la notion qui est au-delà de Yitralkut. L'union qui unit tout. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle c'est le premier jour du mois. On se trouve le premier jour du mois. Et le premier jour du mois, il englobe tous les jours du mois. Il y a tout qui est ici. Il y a tout qui est englobé dans le premier jour du mois. Et Rosh Chodesh, c'est un jour. D'ailleurs, Rosh Chodesh Menachem Av, particulièrement, c'est toujours un jour. Même les autres Rosh Chodesh, que des fois, il y a 2 jours. Mais l'essentiel, c'est le 2e jour. Donc, il y a un jour essentiel de Rosh Chodesh. Et d'ailleurs, à l'époque, et pas seulement à l'époque, mais très prochainement, lorsque Mashiach va revenir, Mashiach va venir. Et donc, à nouveau, ça va revenir ce qu'on faisait avant, qu'il y avait des témoins qui venaient, ils témoignaient qu'ils ont vu la nouvelle lune, et quand ils ont vu la nouvelle lune, le nouveau croissant de la lune, lorsque la lune se renouvelle, eh bien à ce moment-là, ce jour-là, c'est Rosh Chodesh, il y a un seul jour de Rosh Chodesh. Donc Rosh Chodesh, c'est un jour qui englobe tous les jours qui vont venir. Et ça, c'est le message de Aaron. Aaron nous apprend à tous nous unir, qu'il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre. En autre mot, amour, c'est beau, bien, mais quand tu aimes l'autre parce qu'il a ci, tu aimes l'autre parce qu'il a ça. Tu aimes l'autre parce qu'il a une telle qualité. Tu aimes l'autre parce qu'il a un bon cœur, parce qu'il a une bonne tête. Il y a une raison comme ci ou comme ça. Alors, dès qu'il n'y a plus un sentiment pour ce détail-là, alors l'amour, il part évidemment. Par contre, Aaron n'était pas comme ça. Aaron, il avait une hardout, un amour
Une union qui est au-delà de regarder les différences de catégories qu'il y a entre l'un et l'autre. Vrai, il est différent. Et il doit être différent. Parce qu'il a ses qualités. Et toi, tu as tes qualités. Et l'autre, il a encore d'autres qualités. Et chacun, il a ses qualités. Et avec ces qualités, on va pouvoir s'aimer. Et Aaron, il n'était pas juste Oev Shalom, pas juste qu'il aimait la paix. Si la paix vient chez lui, tant mieux. Il était Rodev Shalom, il courait derrière la paix. Il était Oev et Tabriot. Il aimait les créatures. Ou Mekar Van Torah, il est rapproché de la Torah. Alors nous aussi, notre travail, et particulièrement quand ça arrive le jour de Iloula de Aaron à Cohen, notre travail est de renforcer dans le chemin de Aaron à Cohen. Le chemin de Aaron à Cohen, c'est d'aimer un autre juif, d'aimer l'autre, de courir derrière la paix. Pas juste pense, s'il m'appelle, on va se réconcilier. Oui, on a une histoire. Bon, moi je veux pas aller le voir. De toute façon, j'ai pas l'intention d'aller le voir. Va le voir. Sois Rodev Shalom. Va dans le chemin de Aaron. La Mishnah, elle donne pas une proposition. Dans les pires cas, il y a écrit Hevemi Talmidav Shel Aaron. Sois des élèves de Aaron. C'est pas, tu sais, si tu veux, c'est une bonne idée. Aaron est un grand saint. Et si tu veux l'imiter, tu peux le faire. Non. Hevemi Talmidav Shel Aaron. Sois des élèves de Aaron. Prends ton téléphone, appelle-le. Envoie-lui un SMS, envoie-lui un WhatsApp, envoie-lui un texto, un mail. Tu dis, on va se réconcilier. On s'entend bien. On fait la paix ensemble. Envoie-lui un Shabbat Shalom. Envoie-lui un Shana Tova. Envoie-lui des bons souhaits. Il a eu une fête. Envoie-lui quelque chose. Fais-le pas. N'hésite pas. Vas-y, avance. Ça, c'est le message de Aaron. Et quand on doit se renforcer dans Ahavat Israël, dans l'amour du prochain, c'est pas seulement parce que la destruction du deuxième temple a été à cause de la haine gratuite. Alors, pour arranger la haine gratuite, il faut avoir l'amour gratuit. C'est pas seulement ça. Parce qu'aujourd'hui, le rabbi dit dans notre génération qu'on est déjà sur le seuil de la Géoula, le seuil de la délivrance. Cette raison-là de l'exil a déjà été arrangée après qu'on a conclu notre travail de Maaseinu Vavoteinu pendant l'exil. Ça, c'est fini. Alors pourquoi maintenant aimer son prochain? Il faut aimer son prochain pour se préparer à la délivrance lorsque Mashiach va venir. C'est un commencement pour la venue de Mashiach. Lorsque Mashiach va venir, va se dévoiler le plus haut niveau de notre âme, qui est d'ailleurs le 5e niveau aussi, parce qu'on a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yichida. Le 5e niveau s'appelle Yichida, qui est un langage de Yachid, qui est uni. Comment notre âme est unie avec Dieu, mais à travers ça aussi, c'est uni avec tous les autres âmes du peuple juif. Alors en avant-goût à cela, pas pour arranger le passé, pas destruction et exil, mais pour ça, prendre un avant-goût du futur. Aime ton prochain. Que tu crois, comme Mashiach il va venir, tu vas faire la tête à l'autre, l'autre il va te faire la tête. Alors maintenant, il faut se préparer. Aimer son prochain. Et de même qu'on a écrit dans la suite, au Mekavan la Torah, rapproche-les à la Torah, puisque c'est pas seulement pour le passé, est-ce qu'on a déjà reçu la Torah, mais rapproche-les de la Torah Chadash Ameiti Tetze, rapprocher de la nouvelle Torah qu'il va y avoir lorsque Mashiach, il va venir. Alors, le Rabbi dit pas clairement dans la Sira, mais je ne sais pas comment on peut rapprocher quelqu'un de la nouvelle Torah que Mashiach va donner, parce qu'elle n'a pas encore été donnée, mais sûrement, le Rabbi parle de la Chassidoute, dans la Chassidoute, même la Chassidoute Chabad, qui est la Chassidoute, qui est un avant-goût des enseignements de la venue de Mashiach. Et pour conclure avec encore une chose importante, c'est que pendant les 9 jours, on cherche toutes sortes de moyens pour ajouter dans la joie de manière permise. C'est la raison pour laquelle il a la coutume de faire des sioum, faire des conclusions de traités talmudiques. On peut en écouter sur Radio J, on peut en retrouver dans les synagogues, dans le Bet Rabbah, dans lequel on fait des sioum, des conclusions talmudiques. Et d'ailleurs, au moment où on fait le sioum, c'est un sujet de Torah, mais aussi mettre la charité. Alors le Rabbi dit, dans cet esprit de ce qu'on a dit, il faut qu'il y ait un maximum de gens qui vont venir. Berova Madrat Melech, avec beaucoup de peuples. C'est la splendeur du roi, que beaucoup vont venir étudier la Torah. Et de même, en ce qui concerne donc, même les enfants, même les petits, le Rabbi dit même les petits, pas seulement des petits en connaissance, même les petits-enfants, que eux aussi, ils vont venir écouter le sioum, la conclusion, comme on fait la veille de Pessah, que même ceux qui ne comprennent pas, ils viennent aussi écouter le sioum. Et de la même manière que la veille de Pessah, on écoute le sioum, et c'est une préparation pour Pessah, qui est la délivrance de la sortie d'Égypte. Et bien nous aussi, quand on fait le sioum, on fait la conclusion, pendant cette période-là de 9 jours, c'est une préparation pour la venue de Mashiach, now. Que Dieu bénisse chacun, chacune, tout ce qu'il a besoin, et particulièrement que chacun de nous,
On va se renforcer dans l'amour du prochain, pas pour arranger juste le passé, mais pour se préparer à la venue de Mashiach now. Excellente journée.